se retrouve encore ce matin pour vous faire passer un bon moment, léger, agréable et toujours avec le sourire. Prenez une pause, installez-vous le plus confortablement possible et laissez-vous transporter par la chaleur du Midi-Yves. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi-Yves, le Midi de Yves Hébert. Bienvenue, welcome. À quoi bas? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez recevez Shekinah Yato. Recevez Jojo. Comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, nous revisitons l'actualité populaire et urbaine dans ce direct tous les jours de la semaine. En compagnie de l'équipe type, laissez-moi s'il vous plaît vous présenter et je vous demanderai d'applaudir Shekinah Yato. Shekinah, bonjour, bienvenue. Bonjour Yves, comment Ça va bien? tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va très très bien. Il y a quoi, je te sens un peu timoré, ça va, Ça en va. méforme? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça ira, le plus important. Allez, Lélo est également avec nous. Lélo, bonjour et bienvenue. Bonjour Yves, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Un grand plaisir de vous retrouver comme toujours. Voilà, toujours, hein, toujours aussi enthousiaste d'être sur ce plateau et de partager ses sensibilités, bien sûr, avec les téléspectateurs. Jojo également, Oui. on reste, merci de l'applaudir bien fort. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Bonjour Jojo. J'espère que ça va chez toi. Hein. Ça n'a pas l'air d'aller? Oui, non, ça a l'air d'aller. Regarde-moi. Regarde-moi. En tout cas, pour ce midi, c'est en geste. Ah, ouais. Ça va, merci, merci de le signifier. Shekinah me l'a pas dit, heureusement que tu es là. Non, mais je suis là, je suis bienveillant. Allez, on vous rappelle que nous sommes en direct depuis les différents canaux, principalement la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vous le savez, vos sensibilités sont les plus attendues. Et on attend bien sûr vos participations à travers nos différentes séquences et à travers vos différents regards testimoniaux. Allez, c'est parti donc pour le sommaire de ce numéro du Midi-Yves en compagnie de Shekinah. L'invité que nous recevons aujourd'hui est un modèle et une coach qui impacte. Karine Ouattara sera avec nous pour un moment inoubliable. À Chez nous pays pour donner vie à nos langues. Le Jassa de Jojo revient également avec plein de lots. L'actu vie avec Pat Koyao. Arrête ton cinéma, la pépite de l'invité. Pour finir, le Bognanli, notre dose de bonne humeur. Restez avec nous, on démarre maintenant. Allez, restez avec nous, on démarre maintenant avec un contenu porté sur l'amour et le bien-être et la sexualité également en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire en compagnie d'une éminente coach. C'est bien sûr Dr Karine Ouattara. On va l'applaudir, voilà. On va s'applaudir nous-mêmes. On le rappelle, coach love et initiatrice du Salon international de l'amour séduction et bien-être. Elle sera bien sûr la tête d'affiche de cette émission. Femme d'affaires, d'entreprise, formatrice, conférencière, coach et sexothérapeute. On en saura davantage sur son univers et d'autant plus qu'elle a glané plein de lauriers pour la Côte d'Ivoire. Ça sera l'occasion pour nous de la mettre à l'honneur à travers ce temps d'antenne. Allez, dans quelques instants, la tête d'affiche de ce numéro du Midi-Yves. Mais non, sans vous parler de notre quiz qui vous permet de repartir tous les jours, toutes les semaines, avec la somme de 25 000 francs CFA. Mais avant, il faut pouvoir répondre favorablement à la question suivante, libellée comme suit. Laquelle de ces animatrices est chroniqueuse de l'émission Midi-Yves sur les antennes de la 3? Vous pensez à Shekinah Yato, vous envoyez 1 98 114 par SMS, bien sûr. Vous pensez à Paula Andrea, vous envoyez 2 par SMS au 98 114. Allez, Lélo, la tête d'affiche de ce numéro du Midi-Yves, une femme étincelante à tout point de vue, n'est-ce pas? Justement Yves, la flamboyante Karine Ouattara nous rejoindra dans quelques petites secondes. Le son de son inspiration, un profond le son de son inspiration, un sensuel mour. Elle vit, elle vibre, elle transcrit l'amour. Karine Ouattara, la magnifique, la fabuleuse, la mirifique, la majestueuse Dr Love, femme de cœur, mais surtout femme de valeur,
Titulaire d'un master en coaching de l'Institut international de coaching en Suisse, détentrice d'un bac+3 en commerce, incarne le substrat de l'élégance intellectuelle et de l'engagement social. Entrepreneur audacieuse, multitâche, elle préside avec rigueur une société de BTP, dirige avec brio un groupe de médias, maintient en pole position sa marque de confiserie dans le secteur de l'agroalimentaire, a créé il y a quelques années un salon international axé autour de l'amour, est aussi à la tête d'une ONG qui multiplie des actions sociales en faveur des couches les plus vulnérables. Aujourd'hui, égérie de marques de luxe, chroniqueuse de l'émission 100% femmes sur la RTI, consultante multimédia et mannequin photo, Karine Ouattara, auréolée d'une longue liste de distinctions prestigieuses, élevée au rang de docteur honoris causa de la Glory International University, porte le flambeau de la paix comme ambassadrice de l'OIRP et des Nations Unies, impose le respect, force l'admiration sous tous ses aspects, incarne l'amour et tous ses bienfaits, inspire la réussite et fait douter l'échec. En vrai, Karine Ouattara donne vraiment envie d'être Karine Ouattara. Mieux d'avoir une Karine Ouattara dans nos vies. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à cette femme d'exception, ce phare de leadership, d'amour et de bien-être, la Dr Love, Karine Ouattara. Je vous prie. Eh ouais. Karine Ouattara, à l'honneur dans son numéro du midi, va prendre place. Ah oui. Bonjour Coach Love, bonjour Dr Love, quel plaisir, quel bonheur de vous avoir. On va vous applaudir nous-mêmes. Bonjour Karine Ouattara, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, à la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. On est en pleine saison pluvieuse, mais Ouais. bon, à part ça, ça va. On a le sourire. On a le sourire. Ce sourire transparaît sur votre visage et illumine ce plateau. On est très Merci heureux beaucoup. de vous avoir. Merci. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Laissez-moi vous présenter l'équipe. Shekina Yato. Voilà. Enchantée. Lélo qui vient de faire votre présentation. Oui, J'espère que vous avez aimé. Vraiment, c'était ouf. Parce qu'on- Et puis Jojo également. qui Enchanté. est avec nous. Enchanté. C'est Un plaisir pour moi d'être là. Nous sommes tous enchantés, tous émerveillés de vous avoir ici sur ce plateau. Et ce n'est pas nos téléspectateurs qui nous diront le contraire, d'autant plus qu'ils vont nous rejoindre sur ce plateau à travers les différents canaux, la page Facebook principalement, où on attend bien sûr vos différentes sensibilités. Le numéro de téléphone également vous permettra de participer à nos différentes séquences. Et si vous avez également des questions à poser à notre invité, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Cette émission, on l'a fait ensemble. Moi, j'aime bien Dr Love, Coach Love, ça sonne, ça résonne. Ouais. Ça vient d'où? Qui a l'idée de ce... Oh, je pense que c'est arrivé comme ça, Ah, de tout façon seul. Même si on a commencé les choses très tôt, à donner les conseils qui concernent l'amour, l'accompagnement et tout ça. Ouais. Parce qu'avant d'être formé, il faut d'abord avoir cet appel-là, Tout à fait. cette orientation très tôt. Donc Ouais. voilà, Ouais. je pense que depuis l'école, ça a commencé. Vous êtes une femme époustouflante, débordante d'énergie, chef d'entreprise, femme d'affaires, formatrice, conférencière, coach, sexothérapeute. C'est ça. Alors, quelle serait pour vous la définition parfaite de l'amour? Pour moi, l'amour, c'est vraiment l'engagement, le don de soi, et puis un certain respect pour sa propre personne, Ok. et apprendre, je pense, à se connaître et pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à ceux que nous souhaitons qu'ils soient dans nos vies, hein, nous aimer. Mais moi, pour moi, l'amour, c'est vraiment l'engagement et le don de soi. Quelle est l'importance de l'amour dans votre vie? Moi, c'est tout. Je pense que l'amour, sans l'amour, on ne peut pas faire tout ce que nous faisons, hein. C'est par amour qu'on arrive à aller vers les gens, on arrive à aller avec nous-mêmes et ensuite à aller vers les gens et parce que écouter quelqu'un, c'est se disposer. Donc, pour vous disposer, même à écouter quelqu'un, il faut être disposé pour vous-même et surtout avoir cette envie-là de vous disposer parce que écouter quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile. Vous avez l'impression d'avoir couru des kilomètres après avoir écouté quelqu'un. Donc l'écoute active, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très difficile à faire. Alors, Yves l'a rappelé, vous portez plusieurs casquettes, vous êtes coach love, femme d'affaires, chef d'entreprise, formatrice. Comment est-ce qu'on arrive à porter toutes ces casquettes-là, justement?
Oh, je pense que les choses se viennent toutes seules, hein, et puis chaque chose se raccorde à une autre chose. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie par opportunité, mais s'il y a une chose qui est à la base de tout, c'est la passion, c'est d'avoir envie de faire toujours mieux. Voilà que ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas aisé, hein. Si on en parle, c'est parce que ce n'est pas aisé, mais l'amour est le socle de tout et à la base de toute chose. Ça, je peux vous le garantir. À vous d'être quelqu'un de vraiment simple, quelqu'un qui n'a pas vraiment de soucis. Derrière, vous portez toutes ces casquettes-là. C'est quoi? C'est l'humilité que vous avez activée dans votre vie? Comment c'est? C'est l'humilité que vous avez activée, c'est quoi? Non, c'est plutôt, on va dire, la positivité. Ouais. Et puis, on revient encore à la base du métier, l'amour dans tout ce que nous faisons. Parce que quand vous êtes engagé, quand vous faites vos propres choix, en face, il y a la difficulté comme dans toute chose. Mais quand vous êtes engagé, vous vous dites, j'ai décidé. Donc, je me bats, je donne le meilleur de moi pour aller toujours de l'avant. Les obstacles, on en rencontre, hein, mais on arrive à, vraiment, avec de la volonté, à se surpasser et à donner le meilleur de nous-mêmes. Jojo parlait d'humilité, c'est à dessein quand on voit l'ébauche qui a été faite par Lélo durant la présentation. Jetons un coup d'œil sur votre parcours et les différents pédigrés. Vous êtes membre de l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Oui. Vous remportez 3 fois le Grand Prix PADEV à Kigali, nommée meilleure promotrice du secteur du coaching matrimonial dans le domaine de l'harmonie du couple et du développement personnel. Le prix également de la meilleure promotrice de l'amour, de la séduction et du bien-être en Afrique. Prix coup de cœur du jury, médaillé spécial modèle féminin africain, grand prix du leader africain PADEL au Maroc 2023, celui de la meilleure promotrice du leadership. Vous faites partie des 50 femmes à suivre en Afrique. Un prix honorifique encore du docteur Honoris Causa en marketing et coaching de luxe par l'université américaine. Le 12 avril 2024, vous êtes distinguée ambassadrice de la paix par l'Organisation internationale pour la recherche de la paix et pour les Nations Unies. C'est quoi aujourd'hui être une femme leader? Si ce n'est pas ce qu'on vient de citer, ce parcours qu'on vient de visiter. C'est incroyable. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Ça fait tellement plaisir d'écouter parce que des fois, on cumule. Et puis, bon, on a l'impression que c'est normal. C'est bien de le porter à l'attention des téléspectateurs, des gens donc, qui nous nous-mêmes aussi, ça nous permet de prendre conscience. Donc, merci déjà de nous offrir ce plateau parce que ça nous permet de prendre conscience de ce que nous avons accompli et de ce qu'il nous reste à faire. Donc, vraiment, je dirais merci à toutes les personnes qui nous ont, en tout cas, portés. Et là, je pense qu'ils n'ont pas tout dit, tout donné. Ah bon? Parce que... on aurait pu passer toute la journée. Il y en a encore, il y a d'autres prix. Je pense qu'il a pris les plus costauds. Voilà. Mais ça fait plaisir. Et on espère qu'on inspire des personnes autour de nous. On rend fiers des personnes aussi qui nous accompagnent contre vents et marées dans nos activités. C'est pas facile. Et on espère aussi que d'autres jeunes dames vont emboîter le pas. Et nous créons des plateformes pour pouvoir, un peu comme le Salon de l'amour dont vous parliez tout à l'heure, qui est une plateforme qui permet de mettre en avant des personnes qui se tuent à la tâche, qui font leur métier par amour contre vents et marées et qui essaient, j'aime bien dire, il n'y a pas plus sexy que le talent. Donc, on met en avant des personnes talentueuses. C'est bon, c'est sexy. C'est sexy, voilà. Il n'y a pas plus sexy que le talent. Donc, on met en avant vraiment des personnes qui font des métiers très difficiles et qui, malgré, comme je dis, vents et marées, tiennent bon. 20 ans de métier, 15 ans de métier. L'Afrique n'est pas simple, mais donc c'est à applaudir. Quand nous pouvons applaudir, vraiment, applaudissons tous ceux qui font bouger les lignes sur notre très chère Côte d'Ivoire. Et ce midi, nous applaudissons Karine Ouattara, Dr Love. Une femme tout aussi audacieuse qu'exceptionnelle. Regardez. Ça vous crée de mauvaises hormones. Parce que quand vous êtes épanoui et vous avez les hormones du bonheur, quand vous ne l'êtes pas, effectivement, vous avez du stress. Vous êtes propice à faire donc de l'ulcère, vous êtes propice à faire des AVC, vous êtes propice à faire une... J'ai envie de l'huile à la tête ailleurs, ce n'est pas bien grave. La communication, elle est au niveau donc pour une sexualité épanouie avec les 5 sens. Donc tous ces sens sont à utiliser pour une bonne communication dans la sexualité dans le couple. Je le touche avec beaucoup de sensualité. Je le regarde avec un regard d'appel.
J'écoute avec beaucoup d'admiration. Je communique par le goût en faisant comprendre qu'il est mon meilleur bonbon. Bonne fête de Saint-Valentin. On peut dire qu'il y a quelqu'un de sérieux à 100%. Qu'est-ce qu'on entend au fait dans sérieux? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que moi je définis comme sérieux? Parce que moi je peux pas définir le sérieux pour Judith. Judith ne peut pas définir le sérieux pour moi parce que chacun de nous est différent. Chacun a ses attentes. Chacun a sa façon de voir les choses. Donc il faut plutôt trouver quelqu'un qui vous correspond. Le docteur Love est avec nous. Et nous parlons d'amour. Aujourd'hui avec grand A, mais pas que. Petite inquiétude, pas préoccupation. C'est quoi ce symbole? Il y a plume rouge. Signification particulière? Oui, c'est un plumeau caresse. Ah, okay. Un plumeau caresse. Un plumeau caresse. Voilà, qui invite à la détente et qui invite à la disposition. Vous savez, tout ce que vous devez recevoir, vous devez vous disposer à le recevoir. Ouais. Apprendre à aimer les petits plaisirs de la vie dispose au grand bonheur. Il n'y a pas de grand bonheur qui vient tout d'un coup. Ouais. Donc, toute petite touche, toute petite chose est importante. Et on ne reste pas crispé. Il faut être détendu. Il faut se détendre. D'où ce plumeau caresse qui invite à la détente. Respirer. Et tout le reste, on dit l'univers s'alignera pour vous. Même quand on veut recevoir le salaire aussi, c'est important? Non, c'est important. Tout ce que vous devez recevoir, vous devez vous disposer à recevoir. De la même manière qu'on se dispose à donner, là. Ouais. Il faut aussi savoir se disposer à recevoir. Parce qu'on est là, on fait... Non, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Plus vous vous disposez, vous allez voir que les choses vont venir. C'est vraiment de bonnes ondes. Okay. Et je vous dispose, en tout cas, toutes les bonnes ondes. Voilà, recevez. Disposons nos téléspectateurs. Allez, on va s'abreuver aujourd'hui du savoir de Madame Karine Ouattara. Dr Love, n'hésitez pas à intégrer, bien sûr, à nous rejoindre sur ce plateau. D'ailleurs, on vous invite dans notre univers à nous, à travers nos différentes séquences. Et la première, elle est très plaisante. Chez nous pays, on y est, Jojo? Oui, dans cette rubrique, chaque jour, nous faisons un clin d'œil à notre culture, à notre tradition, bien sûr, à travers une phrase que nous proposons en français, que vous devez traduire simplement dans vos langues maternelles. Aujourd'hui, la phrase est simple comme d'habitude, parce qu'on s'est vraiment disposé. Alors, la phrase, la voilà. Karine Ouattara, c'est motiver les gens. Karine Ouattara, c'est motiver les gens. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Motiver en langue. Encourager. C'est encourager. Encourager, ouais. D'accord. C'est la phrase à traduire dans votre langue maternelle, ou quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, n'hésitez pas. Un seul canal pour le faire, le 27 21 59 93 99. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous nous appelez, vous nous rejoignez sur ce plateau et vous traduisez cette phrase simple donnée par Jojo, qui était disposé à vous la donner. Dans votre langue maternelle. D'ailleurs, on a Kwaku Odile qui est avec nous et je vais laisser Jojo recevoir Kwaku Odile. Allô, Kwaku Odile? Oui, bonjour, Jojo. Bonjour, Odile. Ça va bien? Bonjour Odile. Après, on va expliquer... Bonjour, Tata Karine Ouattara, que on va lui expliquer l'amour qu'il y a entre Jojo et toi tout à l'heure. Mais avant... Mais Odile, est-ce que tu es disposé à recevoir la phrase? Allez, Odile, voici la phrase. La phrase, c'est Karine Ouattara, c'est motiver les gens, ou bien c'est encourager les gens. Voilà. Tu vas traduire ça en quelle langue? En bawéno. D'accord. Ok. Karine Ouattara, oyoma sram de Klobeum. Oyoma sram de Klobeum. Oui. Karine Ouattara, oyoma sram de Klobeum. Oui. Est-ce que modifier les gens? C'est pas ça motiver. Littéralement, ce qu'elle veut dire, littéralement, ce qu'elle a dit, c'est Karine Ouattara fait que les gens s'aiment. Oui. C'est littéralement. C'est pas mal aussi. Oui, c'est une traduction. On peut l'accepter. C'est comment elle a dit ça. C'est bien, Odile. Elle a dit, je ne sais pas comment elle va dire ça. Bisous tout plein. Et puis bonne journée, Odile. Merci infiniment pour cette traduction. 27 21 59 93 99. En attendant de recevoir des appels autour de la table. J'ai traduction Tagbanan. On va aller tout doucement pour que vous compreniez bien. Merci. Karine Ouattara, Oubané. Yakri. Oubané Yakri. Oubané Yakri. C'est pas fini. On va aller doucement. Karine Ouattara, Oubané Yakri. Oubané Yakri. Oubané Yakri. C'est fini maintenant. Chibelema. Oubané Yakri, Chibelema.
Bah, j'ai gardé le Chibéléma. Bané Yaki Kan Chibéléma. Voilà. Bané Yaki Kan Chibéléma. C'est pas Chibélé. Bravo Jojo, en Tagbana. En Tagbana. À tous les Tagbana qui nous suivent, on ne sait jamais Jojo. Hein? On ne sait jamais, ça peut être un doi, mais on croit en lui quand même. Voilà. C'est vrai. Tagbana, c'est nouveau, ça passe. Hein. Ah ouais? Oui, ça passe. Ah ouais, c'est pas très loin. Timini, c'est le grand groupe. C'est le grand groupe, ils se comprennent. Un peu des différences. Allez, 27, 21, 59, 93, 99. Awa est en ligne avec nous. Awa, bonjour. Bonjour, monsieur Yves. Ça va bien, Awa? Ça va très bien chez vous. Ça va bien, merci de demander, Awa. Je suis tellement ravie de vous recevoir au téléphone. Oh, c'est un plaisir pour vous également. Applaudissez bien fort, Je vous Awa. aime beaucoup. Nous tous. Alors, Je Awa, vais traduire mais que j'ai... en malinqué, ok? Oui. D'accord. Karim Ouattara, be akinyema di Moroma. Karine Ouattara. Akinyema di Moroma. Akirinyenema. Akengenema. Akinyenema. Di Moroma. Dimoroma. Dimoroma. Akinyenema. Dimoroma. Dimoroma. Akinyenema. Oui. Dimoroma. C'est bien ça. Ok, merci Awa. Merci Awa, on Oui. t'embrasse, Merci on te à fait vous. plein Bonne de émission bisous. à vous. Et puis on te souhaite Merci beaucoup déjà d'amour à également. vous. Merci à vous, pareillement. Merci. À bientôt. Allez, continuez de nous appeler 27 21 59 93 99. Le but de cette séquence, c'est bien sûr de mettre en exergue nos langues maternelles à travers les différentes traductions. On a plein d'ethnies en Côte d'Ivoire, on parle plein de langues. C'est tout simplement les valoriser. Karine Ouattara sait motiver les gens. En plus, c'est vrai. Ouais. Puis la traduction d'Odile n'était pas mal. Hein. Voilà, c'est motiver les gens à s'aimer. Parce que c'est ça aussi, à s'aimer. Voilà. Ok. Shekina, tu as une traduction particulière? Non, pas du tout, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On va se lancer avec Lélo, oui, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, moi, j'y vais enfant. Enfant, oui. Un peu de fond. Donc si tu veux un peu. Au cas où, ouais. Je suis là pour te... Motivé, je ne sais pas si ça existe en fond, mais bon, allons-y quand même. Avec encourager. À encourager. Alors, commençons. Karine Ouattara, Tounlé, Nona, Honron, Betogban. Ah, ça. En langue béton bon. Tout doucement. Toundé, donc c'est Toundé. Toundé, c'est, voilà, Toundé. Yenona, Honron. Yenona Honlon. Honron. Honlon. Honron. Honlon. Voilà. Chinois. Ok. Restons un peu. Honlon. Beto, Beto. bon. Bon. Voilà. Beto, Bon, il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. Ok, c'est pas plus mal. Allez, on enchaîne avec le dernier intervenant. Monsieur Kwasi est en ligne. Bonjour, Monsieur Kwasi, bienvenue à la maison. Allô? Il est là, Monsieur Kwasi? Non, apparemment non. Allez, on va refermer cette séquence avec notre invité. On va essayer. Oui, et déjà, de quelle région vous nous arrivez? De quelle Du partie nord de la Côte d'Ivoire? de la Côte Du d'Ivoire. nord. On va plutôt parler, on va parler Sénoufo. Ah ouais. La langue de J'ai parlé en maman. Tagbanan. Moi, c'est en Tagbanan seulement j'ai parlé. Mais Voilà. on va demander déjà pardon aux parents Sénoufo. Au moins, on prévient. Ça, ils ont Voilà, compris, ils ont ça compris. c'est important, le pardon là-bas, parce qu'ils vont s'assurer, ta fille a blessé. Ils seront indulgents. Ils seront indulgents, voilà. Donc, excusez déjà mon accent. Donc, on va partir sur plutôt je, comme c'est de moi-même qu'il Oui. s'agit. Donc, mi sanga mi ñu, mi cheneni. Mi sarami nous, mi Cheneni. 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 C'est ça. Mi sarami nous, mi cheneni. C'est ça. Mais ça coule, le Oui, sens. c'est ça. Non, pourquoi vous avez peur? Voilà, ça passe. Ça passe aussi, hein. Ouais. Donc, j'espère que j'ai bien prononcé. Non, c'est bien, nous on confirme. Mais bravo Ok, en tout donc cas. c'est bon. Bravo en tout cas, c'est pas plus mal. Allez, on poursuit bien sûr notre échange. J'échange avec notre invité, bien sûr. Alors, coach, c'est quoi l'importance de l'amour et d'une sexualité épanouie dans la vie d'une personne lambda? Moi, je vais dire tout simplement, déjà, merci pour la question. C'est une très, très belle question. Déjà, il faut savoir que la sexualité fait partie de la vie de toute personne vivant sur Terre et toute espèce vivant sur Terre. Et la sexualité est un peu canalisée à un niveau de l'adulte, pendant que la sexualité, c'est la différenciation du genre humain déjà. Donc, elle commence très tôt. Dès que nous parlons de qui est l'être humain masculin, qui est l'être humain féminin, c'est de par cette sexualité. Donc, dans l'évolution du corps de l'homme et de la femme, on parle déjà donc de sexualité. Donc, la sexualité n'est pas l'acte que nous connaissons en lui-même, c'est tout ce qui va l'englober, va l'entourer, va l'accompagner
pour poursuivre ensuite à cet épanouissement-là qu'on appelle la sexualité. Même la communication est dedans aussi. Hein. Tout ce qui englobe. Il est important de le dire parce que je ne pourrais qu'être épanouie quand mes trois entités, corps, âme et esprit, pourront être en symbiose et pouvoir me disposer à la suite à ce qu'on appelle la procréation. C'est pour ça que dans notre métier, on parle plutôt de santé sexuelle reproductive et maintenant de la santé sexuelle qui aboutit aussi à cet épanouissement-là, qui fait partie de la vie de toute personne. Maintenant, après, il faut le comprendre parce qu'on peut faire le choix de ne pas pratiquer, mais on ne peut pas faire le choix de ne pas évoluer. Donc, du moment où c'est dans l'évolution, donc que vous ayez l'acte ou pas, cette sexualité fait partie de votre vie. Parce que biologiquement parlant, c'est ça, la distinction et l'évolution du corps humain. Justement, voilà, on parle d'évolution, justement. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, l'amour et la sexualité passent un peu pour des sujets tabous. On va dire ça comme ça, mais de plus en plus quand même, il y a des esprits qui s'ouvrent à l'idée d'en parler tout au moins. Alors, en tant que coach Love, quel constat est-ce que vous faites aujourd'hui sur le terrain? Sur le terrain, c'est la méconnaissance. Hein. Vous savez, l'ignorance nous tue. Tous, hein, à plusieurs secteurs d'activité. Et on ne peut pas en vouloir aux gens. Parce que c'est quelque chose de naturel, d'inné, qui nous accompagne dans notre vie. Donc chacun, aussi, non? Voilà, chacun de nous sait quelque chose de la sexualité. Parce qu'on est né avec. Quand on parle, par exemple, de la séduction, on dit la séduction, elle est mauvaise. Pendant que la séduction, on est né avec cette séduction. Quand vous prenez un enfant de 6 mois, qui vous regarde et qui vous tend les mains et qui vous dit « prends-moi » ou un enfant de 2 ans. Voilà, c'est tout mignon. Vous fondez devant cette séduction-là. Mais c'est parce que c'est inné en nous. Et ça doit nous permettre à pouvoir aider dans la vie de tous les jours à cette sexualité-là. Mais c'est par méconnaissance que les choses sont cataloguées. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a cette ouverture d'esprit, mais est-ce que c'est la bonne ouverture d'esprit? Parce que chacun dit des fois, c'est qu'il ne sait pas. Mais tout ça, ça ouvre la curiosité. Tant que ça peut nous permettre d'avancer, de dire des choses professionnellement, de dire les choses comme il le faut, dans un cadre bien défini, c'est de l'éducation. Il nous faut aujourd'hui cette éducation à la sexualité. S'il existait moins de tabous en Afrique, pensez-vous que nos concitoyens auraient une meilleure santé? Oh, moi, je pense que ce tabou-là, c'est toujours l'incompréhension. Et c'est partout. Hein. Moi, je travaille en Suisse, je travaille en France, je travaille ici, je travaille dans plein de pays africains. Je vous jure qu'il y a beaucoup de... À chaque continent a ses difficultés. Trop d'ouverture peut tuer l'ouverture. Moins d'ouverture peut assommer l'ouverture. Donc, il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas tout détailler ici. Mais j'estime que si on prend conscience de ce que c'est que réellement cette sexualité épanouie, de ce qu'elle est réellement, ça pourra avoir en plus, puisqu'on dit même que quand tu as une sexualité épanouie, il y a des maladies que tu n'as pas. Donc ça peut aider. Et surtout à être vraiment en harmonie avec soi-même et en harmonie avec les autres et pour toujours dans la bonne humeur. Parce que ça sécrète des hormones de bien-être. Quand on est heureux, vraiment, vous rendez votre voisin heureux, votre prochain heureux. Et puis voilà. La santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé corporelle, tout y passe. Voilà. Vous parlez tellement bien. Hein. J'ai envie de vous poser cette question-là. Après, de tous les retours que vous avez eus après vos séances de coaching, lequel est aujourd'hui votre plus grande fierté? Oh, je me rappelle que j'ai touché un bijou. Vraiment j'ai trouvé un bijou femme, nos bijoux, un cadeau d'une femme, voilà, avec qui on a travaillé. Non, moi je dis les choses scientifiquement. Si je voulais parler des parties intimes, j'aurais dit voilà, correctement. Donc je parle vraiment d'un cadeau que j'ai reçu de quelqu'un, je crois, qui était en Guinée. Et vraiment, c'est une femme qui a réussi à se libérer émotionnellement, psychologiquement et bien sûr corporellement. Et son époux et moi m'ont fait vraiment un très beau cadeau et ça, je n'oublierai jamais. Ah, mais c'est bien. Voilà. Bravo. Vous l'avez entretenu à distance ou Non, c'est d'abord rencontré et puis ensuite à distance. C'était de très, très belles séances. Et j'ai aussi une étudiante journaliste vraiment qui a aussi touché, vous savez, quand vous sentez que vous avez été utile à quelqu'un sur Terre, vraiment, je pense que
une partie du ciel s'ouvre pour vous. C'est inestimable. Allez, continuons dans cette émanation et dans cette diffusion de l'amour avec grand A. Et profitons pour la propager avec nos téléspectateurs à travers la séquence suivante qui arrive, qui vous permet tous les jours de repartir avec de nombreux cadeaux. Retrouvons Jojo dans son Jassa. Ouais, Yves. Oui, Jojo. Bonjour à tous les Jassamans, bonjour. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison. Vous le connaissez, le numéro il est simple. C'est le 27 21 59 93 99 pour me rejoindre dans cette partie de cette émission-là, qui est le Jassa. Et aujourd'hui, Yves. Oui, Jojo. Au Jassa, c'est la boîte mystère. La boîte mystère. Ouais, parce que nous sommes disposés, retour. bien sûr, nous sommes disposés à recevoir beaucoup de choses là. Donc il faut être à disposer. Décidément. Chez vous à la maison aussi à trouver ce qu'il y a dans la boîte. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour sur ce il y a plateau. vraiment de l'amour. Le concept est simple. Il faut trouver l'objet qui est caché dans cette boîte-là. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, à vous de trouver l'objet. Le coach peut trouver aussi? Oui, tout le monde peut trouver l'objet. D'accord. Mais attention, Yves, si toi tu trouves l'objet, la bonne nouvelle, c'est que tu repartiras avec rien. Aïe. Avec rien. D'accord. 27, 21, 59, 93, 99. Premier indice, je vais prendre mes papiers Je rapidement. les ai avec moi. Ok. Merci Lélo. Voilà, Lélo est vraiment disposé pour moi aujourd'hui. Hein. Rapidement. On est à disposition. Voilà, je vais le lire. Le premier indice. Alors, j'ai une forme parfaite, mais ne roule pas. J'ai une forme parfaite, mais ne roule pas. J'ai une forme parfaite. Mais ne roule pas. Vous pensez Mais à ne quoi? roule 21, 59, 93. 99, c'est le numéro sur lequel vous devez appeler. forme parfaite. J'ai une forme parfaite, mais ne roule pas. On pense à quoi? Odile est de retour. Odile est de retour. Odile. Jojo. Odile. Allô, bonjour Odile. Oui, bonjour, Jojo. Odile, ça va? Ça va. D'accord, là tu es de retour. Hein. Je vais remuer un peu la boîte pour que tu entendes. Voilà. Le son que ça fait. Oui. Dis-moi, tu penses à quoi? J'ai une forme parfaite, mais ne roule pas. Mais quand il a remué la boîte. Oui, j'ai déjà remué. Reviens encore. Apparemment, il n'a pas entendu. Regarde. Oui, attends. Ok. Mais, Tu penses à quoi? Tu as 5 secondes au lit, c'est parti. Je vais le faire, je vais donner la ligne, je ne sais pas, il peut réfléchir à quoi déjà. Je vous aime. Je vous aime. Pourquoi si tôt? On t'aime aussi. Ouais, vraiment, une boîte mystère pour Odile. Donc. Elle n'était pas disposée. Elle était vraiment. Elle n'est pas encore disposée. Elle n'est pas encore disposée. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Je remue encore la boîte. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oh non, je donne des indices, c'est ça. Ah. Le deuxième Forme indice. parfaite, mais ne roule pas. Je suis petit, mais ma valeur peut être immense. Vous pensez à quoi? J'ai une Je suis petite idée. petit, mais ma valeur peut être immense. Moi, j'ai une petite idée. Je suis petit, vous pensez à... Attention, celui qui donne la bonne réponse arrête le jeu. Ok, Voilà. donc Voilà, donc... j'attends juste un peu. Vous pensez à quoi? Un dé. Un dé. Un dé. Un dé. André l'a Ouais, trouvé. dans mon métier, il y a des dés. Bien sûr. Un dé. Faut jeter les dés. Est-ce que c'est la bonne réponse? Un dé, un dé. Non, ce n'est pas... Oh non, je donne un autre indice. Les dés sont restés enfermés. Moi, je pense à autre chose. Allez, Monsieur Kofi est en ligne. Allô? Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour, monsieur. Monsieur Kofi, écoutez ça. Voici les indices à présent. Bonjour, ça va bien? Écoute bien. Oui, monsieur. Je tourne en rond sans jamais me perdre. Je tourne en rond sans jamais me perdre. J'ai une forme parfaite, mais ne roule pas. Je suis petit, mais ma valeur peut être immense. Vous pensez à quoi? Oui, je pense que... Monsieur Kofi, 5 secondes. Kof. Ah, Monsieur Kofi. Hey, Kof, faut donner la réponse que c'est comme ça. Faut dire ce que tu veux. Tu as tapé poteau, merci. Il faut rappeler demain. Allez, bonne journée, Monsieur Kofi. Bonne journée, on espère que demain, ça sera la bonne pour vous. 27, 21, 59, 93, 99. Je vais donner un indice encore pour vous faciliter la tâche. Oui, s'il te plaît. Je suis plus petit qu'une montre, mais je peux durer toute une vie. Je pense qu'avec cet indice-là, tout le monde peut trouver. Moi, j'ai une idée. Ouais, Mais j'attends encore un peu. Tu attends d'abord, d'accord. Parce que je risque d'arrêter le Vous jeu. pensez à quoi? Parce que voici l'indice, écoutez bien chez vous à la maison. Je suis petit qu'une montre, mais je peux durer toute une vie. On pense à quoi? La coach veut s'essayer. La coach veut s'essayer encore? Une pile. Une pile? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Yves, tu penses à quoi? Vraiment, on Yves. serait battu. Oui, effectivement, ce n'est pas une pile. Ce n'est pas un dé, effectivement. Ce n'est pas un fer comme ça, quelconque. Monsieur Daouda est en ligne. Monsieur il va Daouda. tenter. Bonjour, mon ami. Avec les indices. Bonjour. Ça va bien? Oui. D'accord. Monsieur Daouda, voici les indices que je viens de donner. J'ai une forme parfaite, mais ne roule pas.
Je suis petit, mais ma valeur peut être immense. Je tourne en rond sans jamais me perdre. Je suis plus petit qu'une montre, mais je peux durer toute une vie. Vous pensez à quoi? Une bague de mariage. Une bague de mariage. Mais pourquoi une bague de mariage, Daouda? Parce qu'on va vous laisser partir comme ça. André l'a trouvé, non? Bon. Ou pas? Daouda? Allô? Allô? Oui. Pourquoi une bague de mariage? Faut expliquer là. Oh, c'est sa valeur en fait. Vous avez parlé de la valeur. Ah, d'accord, c'est le mot valeur qui a tout changé. Bon, d'accord. Oui, oui. Ça, c'est la bonne réponse. Bon, on va continuer le jeu parce que c'est la bonne réponse. Ah ouais. Une bague de mariage, ouais, je vais lire les autres indices. Bravo, Daouda. Je suis un secret en dit long. Je vis sur la peau, mais je ne suis pas vivant. Je suis souvent caché dans une boîte pour des grands événements. Ah oui, mais bravo. On parle d'amour. D'amour, c'est ce que je viens de lui dire. La coach était sur la bonne voie, d'ailleurs. C'est le symbole qui scelle l'amour Voilà, et c'est l'union. ça. Regardez, Ok. voici la bague. Mais là, c'est pas une bague de mariage. La bague en diamant ou bien? Ballon au quartier, mais c'est bague de mariage. Merci beaucoup, monsieur Daouda. En tout cas, c'est vous le grand vainqueur. Et je rappelle Yves. Il gagne quoi, monsieur Daouda? Un ventilateur avec ce temps-là. Wow. Souvent il pleut, souvent il fait chaud. Donc, il faut prendre un ventilateur. C'est pas mal. Merci. Bravo, bravo. Merci. Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Qui fait des heureux tous les jours et nous également on fait des heureux à travers le quiz qui vous permet de repartir avec 25 000 francs toutes les semaines. Mais avant, il faut répondre favorablement à la question qui s'affiche au bas de votre écran. Laquelle de ces animatrices est chroniqueuse de l'émission Le Midi sur les antennes de la 3? Chez Kinayato, vous envoyez un par SMS au 98 114. Paula Andrea, vous envoyez 2 par SMS au 98 114. On rappelle que vous avez la possibilité, la latitude de jouer plusieurs fois et vous donner les chances de repartir avec le cadeau. L'actualité urbaine et populaire visitée et revisitée sur ce plateau tous les jours de la semaine du lundi au vendredi 11h15 à 12h30. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être en compagnie de la coach Love qu'on va encore applaudir. Ouais. On rappelle, initiatrice du Salon international de l'amour, séduction et bien-être. On en parle dans quelques instants. Mais avant, on continue de creuser sur le profil, sur la personne. Et on continue tout simplement de s'abreuver, d'apprendre. Exactement. Et aujourd'hui, c'est quoi votre plus grand défi en tant que coach? Oh, défi. On n'a pas l'habitude de penser, peut-être que c'est une déformation professionnelle, défi. Mais on sait que nous avons beaucoup d'actions à mener. Tout à l'heure, je suis présidente d'une ONG. Donc cette ONG est en collaboration avec le ministère Femmes, Familles et Enfants et pour la sensibilisation et l'éducation à la sexualité. Et plus les gens ont des bonnes informations, plus les jeunes sont formés, je pense que c'est les adultes de demain et ceux-là doivent avoir des bonnes informations. Ne pas laisser les enfants seulement aller se renseigner sur Internet parce que, sachez une chose, quand votre voisin va mal, dites-vous que vous-même vous allez mal. Parce que son mal-être peut déteindre sur vous et il ne faut pas vouloir le mal. Il faut que tout le monde, en tout cas au maximum, fasse l'effort pour se sentir bien dans sa peau. Et donc on prend les choses à la base très tôt et on essaie donc de pouvoir... Et donc, dans notre environnement, ce n'est pas forcément très évident, mais les autorités vraiment nous accompagnent, les médias nous accompagnent et les jeunes sont disposés. Donc, eux-mêmes aujourd'hui, dans les différentes écoles, les établissements, ils créent des conditions pour que nous puissions venir vers eux, discuter avec eux. Ils posent des questions, on leur répond sincèrement. Et puis, plus un jeune est informé, il repousse très loin l'échéance de la sexualité. Justement, alors le 30 mai dernier, vous étiez au Bénin, justement, vous avez été marraine du trophée africain des femmes entrepreneurs. Alors, ça. Comment est-ce que vous avez accueilli cette reconnaissance et surtout, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette reconnaissance-là? Quand on parle de femmes africaines dans l'entrepreneuriat, je pense que tant qu'on peut apporter de la positivité, de l'amour, du soutien, de la motivation, comme la phrase l'a dite tout à l'heure en langue, c'est quelque chose d'essentiel parce que vous devez vous essayez de donner du carburant aux autres pour aller de l'avant. Et quand vous donnez aux autres, sachez que vous vous donnez à vous-même. Forcément. Et voilà, plus vous vous donnez, vous recevez. Donc on essaie en tout cas d'être présent pour les uns, les autres. Et puis surtout pour la gente féminine, parce qu'on est encore un peu, on est dans une société patriarcale, on n'en veut à personne. Hein, mais je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait. Il reste encore beaucoup à faire
Donc, on se bat pour que les femmes puissent avoir accès au financement pour leurs projets, puissent être autonomes et puis puissent s'occuper de leur petite famille et d'elles-mêmes ensuite. Parlons à présent de ce salon dont vous êtes l'initiatrice, le Salon international de l'amour, séduction et bien-être, dont la 5e édition a eu lieu du 12 au 15 février dernier au Sofitel Ivoire. D'ailleurs, petit extrait. Sous la présidence du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'ONG Lean on My Love, Coach Love organise la 5e édition du Salon international de l'amour, séduction et bien-être du 12 au 15 février 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Thème, épanouissement du genre, santé émotionnelle, santé de la peau et la santé sexuelle. Des spécialistes viendront partager leur expertise au travers de 6 panels gratuits. Expo-vente, panels et ateliers. Réservez vos stands et vos places au gala. Entreprise, joignez-vous à nous pour célébrer l'amour. Infoline 07 79 56 56 86. Ah, j'ai une larme aux yeux. Ah ouais, à ce point. Beaucoup de fierté peut-être. Bravo. Ouais, vous êtes à la 5e édition quand même? À la 5e édition. L'idée vient comment? Des coachings. Quand je suis, depuis 2011, quand on commence le travail sur le terrain à Abidjan, on s'est rendu compte du manque d'informations, du manque surtout aux métiers liés à l'amour et à la sexualité. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il fallait rapidement créer une plateforme. J'ai commencé par des colloques féminins. On faisait des colloques, voilà, entre nous, 20, 30 femmes, 40 femmes, 50 femmes. Et ainsi de suite, on est monté à 120. Et puis la demande se faisait de plus en plus forte. Et je vous jure que quand les femmes vous récupèrent, on commence à discuter à 14 h. Quand je sors de là à 22 h, je ne tiens plus sur mes jambes, je ne mange pratiquement pas. On imagine. Donc, c'est à la suite de tout ça que vraiment l'idée du salon est née. Et voilà, pour mettre une plateforme d'échange, de formation, d'experts dans le domaine. Donc, on va parler des naturothérapeutes, on va parler des sexologues, des kinésithérapeutes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle la rééducation du périnée. C'est qu'est-ce que le sport apporte. Tout le monde fait du sport pour maigrir. Tout le monde, non. Tout le monde ne peut pas être mince sur cette terre. Tant que c'est pas tant qu'on n'est pas malade, je veux dire, donc nous, les femmes africaines, on est en un bon point. Tout à fait. Voilà, donc il ne faut pas... Il faut l'assumer. Voilà, il faut l'assumer. Voilà, il ne faut pas se complexer. On fait le sport pour se sentir bien dans sa peau d'abord. Et puis ensuite, pour être en bonne santé. Et puis le reste, là, on gère. Aujourd'hui, on voit comment les gens se battent dans les pays pour pouvoir avoir un peu de... Justement, voilà, donc... À quoi est-ce qu'on doit s'attendre concrètement lorsqu'on participe à ce salon? Donc, à ce salon, comme je dis, la formation. Donc, on va avoir des thématiques comme la santé de la peau, la santé sexuelle, la santé émotionnelle, etc., etc. Et puis, on va avoir les stands où on va avoir tous ceux qui travaillent médicalement parlant pour la santé sexuelle, donc des gynécologues, comme j'ai dit tout à l'heure, des kinésis, des naturothérapeutes, donc des coachs, des sexothérapeutes, etc., etc. Et puis aussi? Oui, les naturaux pour ceux qui maîtrisent l'art, on va dire, de la science, pardon, des plantes. On ne peut pas s'en défaire, c'est important. Et puis, il faut toujours allier culture et modernisme. Il ne faut pas qu'on rejette ce que nous avons eu et comment nous avons grandi. Il est très important parce qu'il faut savoir que le premier regard sexuel, c'est dans la famille. C'est comment j'ai vu ma mère grandir, m'élever. Donc, ce regard que le garçon a vis-à-vis de sa mère, il va le chercher après en grandissant. Vous voyez, donc c'est d'abord ce petit... C'est pour ça qu'on a dit les petites filles, c'est leur papa. Vous allez voir que dans son nom, elle recherche un peu son père et tout ça. Voilà, donc le côté protecteur et tout et tout. Donc, il est important de vraiment allier les deux. Et donc, sur cette plateforme, vous retrouvez tout ça. Et puis, après, le petit côté coquin, quand même, on reste des adultes. Il faut se dire les choses convenablement. On va parler de sexualité, on va parler de produits de massage, on va parler de plumeau-caresse, on va parler de tout ce qui peut agrémenter le bien-être de la vie sexuelle d'un couple et d'une personne privée. En tant qu'adulte, je peux venir à la curiosité de ce qui peut me faire plaisir et puis casser la routine des fois. Ça, ce salon est enrichissant. Hein? Lélo sera là. Donc, ces salons-là, c'est pas à ne pas rater. Et puis, on finit par le gala où on parle de talent et de sexy. Ce mot qu'on marginalise, sexy, non. Être sexy, c'est un état d'esprit. C'est pas ce qu'on pense. Et donc, c'est pour ça où je dis...
il n'y a pas plus sexy que le talent. Ouais. Ça, c'est tellement bien. Et justement, quelles ont été les réactions des participants sur les... Moi, je pense éditions. que l'amour a fait que j'ai eu beaucoup de grâce avec les médias, avec les autorités. Vraiment, je pense que quand vous venez avec du sérieux dans un métier, les gens sont aptes à vous écouter. Et quand vous avez aussi fait vos preuves, avec des clients, avec des personnes, c'est ceux-là qui deviennent vos commerciaux. Ouais. C'est ceux-là qui deviennent vos représentants. Oui, et c'est ce qui s'est passé pour moi. On ne dit pas qu'il n'y a pas de difficultés, parce que faire un événement, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de difficultés. Mais avec la force, des fois, tu te demandes comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ce qui a été réalisé. C'est pas simple, mais l'amour nous accompagne. Justement, ce salon, il est très enrichissant. Est-ce qu'il est appelé à évoluer en devenant, par exemple, un salon à tournée africaine? Un salon itinérant. Voilà, itinérant, avec des éditions thématiques ou encore une académie, pourquoi pas, du bien-être? Merci, l'académie est en cours. Ah, super. L'académie est en cours. Par contre, on fait venir les gens. Ça va être difficile pour nous de pouvoir faire une plateforme tournante. Vous savez, ce que vous avez déjà bâti, il est mieux de continuer à le bâtir, je pense. Hein, après, je peux me tromper. Et puis, faire adhérer des gens. On avait de tout le monde, hein, du Bénin, du Sénégal, de la France, de la Suisse, de l'Angleterre. On avait des personnes qui étaient venues de partout pour participer à ce salon. Celui qui a eu le prix, le grand prix, c'est l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi. Iron Bibi. Voilà, parce qu'il représente l'Afrique. Et comme je dis encore, il n'y a pas plus sexy que le talent. Donc, son talent a permis de le féliciter et bien d'autres femmes. Donc, on est encore en train de bâtir. Il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, ça va être difficile. Mais après chaque salon, je fais un peu le tour de l'Afrique. Je prends le temps de parler avec toutes les personnes qui sont dans le métier pour les apprêter au prochain salon. Donc, on va prendre le temps de bien grandir ici en Côte d'Ivoire, de continuer à avoir nos subventions parce qu'on en a besoin. Parce que quand les femmes sont épanouies, les hommes sont 2 fois plus épanouis. Et les enfants aussi épanouis et le pays va mieux. Voilà, donc on a besoin de... C'est bien dit. Allez, petit extrait de ce salon pour vous permettre d'être en immersion dans celui-ci. Félicitations. Il y a du beau monde, hein? Il y a du beau monde. Oui. Ça fait quoi de voir ces images? C'est ça. Ça, c'est la 4e édition. Oui, l'avant-dernière. L'avant-dernière, donc la 5e, c'était en février dernier. Non, c'est dire merci déjà à toutes les personnes qui croient en nous, hein. Des personnalités, des gens, des institutions et tout ça, qui pensent que nous sommes sur le droit chemin. Et comme le dit Gandou, pardon, j'ai dit Gandou, Gandhi, pardon, Gandhi, le philosophe Gandhi, le chemin de l'amour est le seul chemin qui ne trahit jamais, est le seul chemin vraiment qui est le chemin de l'expansion, de la, voilà, on va dire de l'éclosion, voilà. Bravo à ce salon et votre œuvre, votre activité est utile pour notre société, pour nos sociétés. Et nous saluons à juste titre toutes ces activités. Allez, place à un peu d'actualité à présent dans cette émission. J'espère que vous la suivez, l'actualité. Oui, quand même. Un tout petit peu quand même. Allez, on a notre journaliste maison ici qui va nous dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Actu vu par Patco. Et recevons Patco Ya aussi. Ah ouais. Il arrive. Ah ouais. En plus, il est galant. C'est la première fois que Patco rentre la rumba. Et c'est la première fois aussi qu'il fait un baiser à une invitée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il vous apprécie, c'est pas plus mal. Effectivement. Bonjour Patco, bienvenue. Bonjour Yves, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Bonjour, merci pour la musique. Allez, l'actualité du jour concerne qui, quoi? Voilà, dames et messieurs, on peut tout dire, hein. On peut tout reprocher et tout, mais il faut reconnaître que la police travaille. La police travaille vraiment beaucoup. Mais pourquoi tu ris, Jojo? Non, parce que c'est vrai. Parce que j'ai là aux yeux avec le... Ah ouais, c'est vrai, d'accord. Surtout quand il s'agit de la sécurité routière, là, ils ne s'amusent pas avec. Voilà, hier, l'artiste Brice, alias Elon, a été interpellé suite à une vidéo dans laquelle il enfreignait les règles de conduite. Il conduisait mal. Voilà, il ne sait pas si c'est la promotion de son clip Bolide Nerveux qu'il voulait faire, mais parce qu'il a sorti un projet qu'on appelle Bolide Nerveux. Oui. On a parlé. Il était sur le plateau pour en parler. Voilà, je ne sais pas, finalement, c'est la police qui l'a fini par énerver. Parce que le clip c'est Bolide Nerveux, mais c'est la police qui l'a fini par énerver. Tout de suite, je vous emmène à regarder la vidéo. Un petit extrait et puis on revient pour continuer.
Voilà. Ouais, je l'ai vu, celle-là. Bolide nerveux. Son bolide est très nerveux. Il roule en délaisse. Voilà, il a énervé la police. Donc, comme je le disais, là, la police fait vraiment son bar. Actuellement, là, c'est plus l'air des bras longs. Même si tu es chef d'entreprise, tu es quoi, tu es ministre, tu es quelque part là-bas, tu conduis mal, la police va t'interpeller. Récemment, vous avez vu un gros bras, coach gros bras qui se promenait. Il roulait à une moto, une routière sans casque. Là. Il était très vite rappelé à l'autre. Voilà. Donc, pour revenir sur le cas d'Elon, la police a fait un communiqué hier sur Internet qui tournait surtout. Moi, je n'étais pas connecté, mais hier, il me connecte, je vois, ça partage Elon de partout. Ça m'a fait pitié même. Il dit, comment est-ce qu'on peut jaser comme ça, un artiste? On dit que demain, jeudi, là, il devra répondre de ses actes au plateau à partir de 8h. Donc la police l'attend là-bas. Voilà, ils ont fait un long communiqué d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dedans. C'est le bref résumé qui est là. À 8h demain, on l'attend au plateau. Il va aller répondre de ses actes là-bas. Ah, on espère que tout va rentrer dans Ouais, la police. À sa décharge, bon, pas à sa décharge, il y a des voitures en ce moment qui... Effectivement, c'est ce que les gens disaient dans les commentaires. Mais bon, on est... Voilà, on est en Côte d'Ivoire et puis voilà, il y a tout ça. Donc j'aimerais tout droit m'adresser à la jeunesse, à mes frères, parce que Elon, c'est pas moi qui vais le donner conseil. Demain, ils vont lui dire tout ce qu'ils doivent entendre là-bas. Voilà. Comme Yves le disait tantôt là, dans les commentaires, les gens disent que la technologie a évolué, que les voitures peuvent rouler seules maintenant, mais mesdames et messieurs, même les avions qui conduisent, qui sont fabriqués avec la haute technologie, souvent ça descend, ça tombe, ça fait des crashs. Donc il faut aussi rappeler que la technologie a des failles. Voilà, donc conduisez, soyez responsables au volant. Voilà, c'est comme ça qui est mieux. Donc, vous voyez, à chaque fois on dit que Imra, ses fans sont les Koulouna, on lui reproche d'être bandit et tout, mais ce genre de choses, on ne voit jamais ça avec lui. Franchement, Elon, j'espère que tu as pu recommencer ça. La police sciencée pour lui, c'est un grand frère à nous, il fait pitié. Pardonnez-lui et puis il va nous revenir. Merci beaucoup, c'était mon... Merci infiniment, Patco. Que nous saluons, voilà. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre, qu'il s'excusera, pourquoi pas. Et puis, bon, il aura compris, il a compris la leçon. Allez, place à un peu de pédagogie avec le mot du jour. Toujours en compagnie de Dr Love. Alors, cette séquence nous permet tous les jours d'apprendre un mot. Un mot nouveau que nous découvrons tous ensemble, qui nous permettra, pourquoi pas, d'améliorer une certaine forme de vélocité intellectuelle et qui nous permettra d'enrichir notre vocabulaire. Alors, le but, c'est de proposer un mot que quelqu'un a découvert lors de son parcours littéraire. C'est ça l'exercice. Ouais, quel est le mot qu'on découvre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le mot K1KA. Pardon? K1KA. 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 C'est en quoi? C'est en Yacouba ou ça ressemble à Sénoufo, hein? C'est un mot français, ça? Oui, c'est un mot français. En vrai, c'est une expression, en fait, pour dire de façon sexy, tant bien que mal. Voilà. Sexy, t'es sûr? Ouais, tant bien que mal. Ouais, tant bien que mal. K1KA. Les gens pensaient que tu parles Yacouba. Et maintenant, on parle français. Exemple, justement, K1KA, Stéphane est arrivé à décrocher son BEPC. Voilà. Donc, les difficultés. Exactement. Okay. Tant bien que mal, malgré les difficultés, K1KA. Donc, K1KA, tu essaies de nous expliquer le mot du jour. Tant bien que mal. Exactement. D'accord. L'exemple est bon. OK, K1KA. K1KA. D'accord. Je cherche un exemple depuis. K1KA. Bon, moi, c'est pas ça. J'ai réussi à manger tout le plat de Kabato K1KA. Voilà. K1KA. Voilà. Ouais. Tu n'avais pas faim? OK. Non, j'avais pas trop faim. Ah, OK, je comprends. D'accord. Bah voilà, on a découvert un mot, on a appris un mot aujourd'hui. Oui, et c'est pas plus mal. K1KA. On va dire quoi? Malgré le temps pluvieux, il faut pouvoir en profiter en amoureux. K1KA. Voilà. Tout simplement. Voilà. Il y a de l'amour dans l'air K1KA. Voilà. Allez, on poursuit avec... on tire vers la fin de cette émission. N'empêche, le 12 avril 2024, vous avez été distinguée ambassadrice de la paix par l'Organisation internationale pour la recherche de la paix et pour les Nations Unies. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une actrice du changement social? Parce qu'un tel prix, on n'en est pas loin. Oui, ça m'a beaucoup... j'ai eu vraiment un grand honneur de recevoir cette distinction, comme la distinction aussi de l'honoris causa. Mais là où on parle d'acteurs de paix, ça m'a beaucoup touchée parce que l'amour, c'est la paix. Hein? Vous savez, tout le monde parle de comportement, comme le président Oufoué disait, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Donc quand on est rempli d'amour, des fois, on sait faire des sacrifices. Tout à fait. On sait faire bas la terre quand il faut.
on sait prendre sur soi des fois. Même quand vous avez raison, vous savez prendre du recul et puis de pouvoir... Donc, ils ont voulu, par cette distinction, que je mette en avant l'écoute active en cas de conflit. Les discussions, de pouvoir harmoniser les choses, parce qu'on se dit, si vous savez permettre aux gens de se mettre ensemble à deux et de pouvoir trouver un juste milieu, vous pourrez aussi le faire à échelle grandissante. Donc parler au peuple, parler à des communautés, parler à des individus et puis vraiment être à l'écoute surtout, parce que tu ne peux aider personne si tu ne sais pas l'écouter. Voilà, clair, donc... Allez, quelques images de cette distraction. Son Excellence Dr Karine Ouattara Nouo a été élevée au rang d'ambassadrice de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIRP, ce vendredi 12 avril 2024 à Abidjan, en présence de ses pairs et du président de l'institution, Sila Thioulé, qui œuvre à encourager les actions en faveur de la paix et aussi une vision à promouvoir celle-ci à travers le monde. Elle s'est engagée pour une mission de promotion de la paix, sensibiliser, éduquer et mener des médiations sur les moyens de construire un monde pacifique et harmonieux. TV, ça vous fait quoi de voir ces images? On est fiers en tout cas, on est fiers de ce que vous pouvez représenter. On n'a pas l'impression qu'on nous suit, vous faites des actions, des petites actions par-ci par-là et puis un matin vous êtes surpris que voilà, on vous appelle à pouvoir être aux côtés vraiment des grands. Donc ce n'est que dire merci à Dieu, merci à ma famille. Et puis merci à toutes les personnes vraiment qui me soutiennent vraiment contre vents et marées, K1K. Voilà, mais c'est très bien. Mais merci surtout à vous. Merci à vous pour tout ce que vous faites, pour l'utilité, pour la pépite que vous êtes, pour tout ce que vous pouvez apporter à nos communautés, à nos sociétés. Vous vous en rendez pas compte, mais vous faites beaucoup, beaucoup. Merci plutôt à vous. Allez, on a une pépite que vous devez nous proposer. C'est ça. Ça sera juste après ceci. L'idée de la pépite, Lélo va nous l'expliquer, expliquer aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Alors, la pépite, c'est cette séquence qui nous permet de mettre en lumière des personnes qui font des choses incroyables, qui font des choses mais vraiment immenses, mais qui sont tapis dans le noir, qu'on ne voit pas souvent. Donc, cette séquence nous permet de mettre de la lumière sur ces personnes-là. Et aujourd'hui, justement, vous avez une pépite à nous présenter. C'est ça. J'ai découvert cette brave dame en février 2025, lors de mon salon, parce qu'elle a été femme sexy de Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est une femme qui fait du rallye. Et j'ai été en admiration vis-à-vis d'elle. Et même encore, pendant qu'elle fait son rallye, elle disait que pendant qu'elle fait la reconnaissance de son circuit, elle profite pour faire des dons dans les villages, dans les endroits reculés. Donc elle est tombée en admiration. Moi aussi, je suis tombée en admiration. Et donc, elle a reçu avec beaucoup de plaisir notre trophée de femme sexy de Côte d'Ivoire 2025. Et voilà. Elle est belle, dynamique, courageuse et rempli d'adrénaline. Il n'y a rien de plus sexy que le talent. Il n'y a rien de plus sexy que le talent. On ne pouvait pas mieux dire. Découvrez son univers. Elle se nomme tout simplement Rouané Carole. Rouané Carole, voilà. C'est la championne de Côte d'Ivoire de rallye. Voilà, la première femme. La première femme, unique. Pilote Carole Rouané, faisant loup, copilote Croix-le-Noir à Guayarène. Nous sommes les premières femmes championnes de Côte d'Ivoire de rallye. J'ai toujours adoré les sports à risque. Je fais déjà plusieurs sports un peu délicats. Et bon, je me suis lancée dans le rallye un peu tardivement parce que ça demande beaucoup d'argent. Waouh! Carole Rouané, championne de Côte d'Ivoire de rallye. En plus, elle est belle. Elle est très belle. Voilà, vous voyez, bravo à elle, bravo à elle. On lui souhaite tout le bonheur et puis plein succès à elle. Allez, on va refermer cette entrevue avec Coach Love. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que les Ivoiriens, qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent doivent retenir de votre activité et surtout de Coach Love?
Pas grand-chose, je ne pourrais pas trop parler de moi-même, mais s'il y a une chose que je veux dire, c'est de mettre l'amour vraiment au centre de tout ce que nous faisons, au centre de nous-mêmes. Vous savez, quand vous apprenez à vous aimer, vous faites attention à beaucoup de choses. Vous faites attention à votre santé, vous faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Comment est-ce que vous dites les choses? Vraiment, l'amour est vraiment important pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Et aller au secours, ça nous permet d'être curieux, d'aller au secours des autres et puis de pouvoir se battre pour que ce à quoi on estime bien, on essaie de pouvoir les faire vivre. Ouais. Et si on doit retenir quelque chose de Dr Love, c'est de je continue mon activité, je reste disponible pour les personnes qui peuvent payer nos séances et qui ne peuvent pas payer nos séances. C'est pour ça que nous avons mis notre ONG en place. On aide beaucoup, on fait beaucoup de dons, d'où l'émission Dr Love, où on est à l'écoute des gens. Et dès qu'on a la possibilité d'être en plateau télé, en conférence, dès qu'on peut donner de notre personne, on est là parce qu'il n'y a pas mieux que l'amour sur cette terre. L'amour déplace des montagnes. Vous êtes rayonnante. Merci infiniment d'avoir été là. C'est un bonheur tout plein de partager ce temps d'antenne avec vous. Vous revenez quand vous voulez. Ici, vous êtes chez vous, à la maison. On rappelle qu'on avait Dr Karine Ouattara, ambassadrice de la paix, et coach Love, initiatrice du Salon international de l'amour, séduction et bien-être. Longue vie à ce salon et plein de bonheur à vous. Merci infiniment. Merci Shekina Yato. Merci Yves. Merci Lélo. Merci Jojo. Merci Oro. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Même heure, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici. Et vous le ressentez, n'est-ce pas? Passez une bonne journée sur les antennes de la 3.